Tu as déjà remarqué ça? Les hommes qui te disaient qu'ils voulaient une femme forte, indépendante, pleine de vie, ce sont les mêmes qui ont fini par te quitter quand tu as arrêté de les supplier de rester. C'est étrange, non? Ils disaient te vouloir tel que tu es, mais dès que tu n'as plus eu besoin d'eux pour te sentir entière, ils ont disparu. Comme si ton autonomie leur faisait peur. Carl Jung, ce génie de la psychologie, avait compris quelque chose que peu de gens osent voir. Les hommes ne tombent pas amoureux de ce qu'une femme donne, ils tombent amoureux de ce qu'elle ne donne pas, de ce qu'elle garde pour elle, de cette partie d'elle-même qu'elle ne sacrifie pour personne. Et ça change tout. Parce que pendant des années, on t'a appris le contraire. On t'a dit « sois douce, sois disponible, sois celle qui comprend tout, pardonne tout, attend tout ». On t'a fait croire que l'amour, c'était se plier en quatre, que pour être aimé, il fallait devenir petite, silencieuse, pratique. Alors, tu as appris à effacer tes besoins. Tu as appris à sourire même quand tu avais envie de crier. Tu as appris à dire « ce n'est rien » quand c'était tout. Et tu sais ce qu'il s'est passé? Plus tu donnais, moins on te voyait vraiment. Parce que ce n'est pas toi qu'ils aimaient, c'était le confort de ne jamais avoir à te mériter. Jung disait que nous portons tous un masque, ce qu'il appelait la persona. C'est le rôle qu'on joue pour être accepté, pour ne pas déranger, pour ne pas être abandonné. Et toi, tu as porté ce masque si longtemps que tu as presque oublié ton vrai visage. Mais il y a des femmes qui ne jouent pas ce jeu. Des femmes qui ne demandent rien, qui n'attendent rien, qui ne supplient pas. Et ces femmes-là, elles rendent les hommes fous. Pas parce qu'elles sont froides ou distantes, mais parce qu'elles sont complètes. Elles ne cherchent pas quelqu'un pour combler un vide, elles cherchent quelqu'un pour partager une plénitude. Et ça, c'est irrésistible. Parce que ça oblige l'autre à grandir, à devenir meilleur, à mériter sa place. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de pourquoi tu t'es perdu en voulant être aimé, de pourquoi demander moins peut te faire recevoir plus, et surtout de comment retrouver cette partie de toi que tu as abandonnée pour plaire aux autres. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Parlons de ce que tu ne dis jamais à voix haute. De cette sensation d'être épuisé de tout donner sans que personne ne te donne en retour. Tu te souviens de la dernière fois où tu t'es senti vraiment vu? Pas admiré pour ce que tu fais, pas remercié pour ce que tu apportes, mais vu pour ce que tu es, avec tes failles, tes peurs, tes silences. Ça fait longtemps, non? Jung avait un concept magnifique pour expliquer ça, l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu as refoulé pour être acceptable. Toutes les parties de toi que tu as cachées parce qu'on t'a dit qu'elles n'étaient pas bien. Ta colère, ton besoin de solitude, ton droit de dire non. Toutes ces choses que tu as enterrées pour ne pas faire de vagues. Et à chaque fois que tu les enfouis, tu perds un peu de toi-même. C'est pour ça que tu te sens vide parfois, même entouré. Parce que ce n'est pas vraiment toi qu'on aime, c'est la version polie, douce, accommodante de toi. Celle qui ne dérange jamais. Celle qui sourit même quand elle a mal. Celle qui dit toujours oui, même quand tout son corps crie non. Et les hommes, ils sentent ça. Pas consciemment, mais quelque part en eux, ils perçoivent ce vide. Ils voient que tu cherches quelque chose chez eux, quelque chose pour te compléter, pour te valider. Et paradoxalement, ça les éloigne. Parce que personne ne veut être responsable du bonheur d'une autre personne. C'est trop lourd, trop étouffant. Jung disait que dans chaque relation, nous projetons nos manques sur l'autre. Si tu te sens incomplète, tu vas chercher chez lui ce qui te manque à toi. Et plus tu cherches, plus tu deviens dépendante. Et plus tu deviens dépendante, moins tu es toi-même. C'est un cercle vicieux. Tu t'effaces pour être aimé. Mais en t'effaçant, tu deviens invisible. Et au final, tu te retrouves seul, même dans une relation. Parce que ton inconscient sait la vérité. Tu n'es pas aimé pour ce que tu es aimé pour ce que tu donnes. Et ton corps, lui, il ressent tout. Les maux de tête qui n'ont pas de raison, la fatigue qui ne part pas même après des heures de sommeil, cette sensation d'oppression dans la poitrine quand tu penses à lui. Ton corps ressent tout ce que ta bouche n'arrive pas encore à dire. Il te crie que quelque chose ne va pas, que tu te perds, que tu mérites mieux que ça. Alors, tu te retrouves face à deux versions de toi-même. Il y a celle que tu montres au monde, celle qui dit « je vais bien, vraiment ». Et puis, il y a celle que tu ressens la nuit, quand tout le monde dort et que tu fixes le plafond.
celle qui se demande « Pourquoi je ne suis jamais assez ?» Jung appelait ça le conflit entre l'ego et le soi. L'ego, c'est ton masque social, c'est qui tu crois devoir être pour survivre dans ce monde. Le soi, c'est qui tu es vraiment, au plus profond, sans filtre, sans peur. Et en ce moment, ces deux parties de toi sont en guerre. Ton ego te dit « Continue de donner, c'est comme ça qu'on garde les gens ». Mais ton soi, lui, il suffoque. Parce qu'il sait que tu te trahis à chaque fois que tu te plies pour quelqu'un qui ne se plie jamais pour toi. Pense à toutes ces fois où tu as dit oui alors que tout en toi criait non. Cette soirée où tu avais envie de rester seul, mais t'y es allé quand même pour ne pas le décevoir. Ce moment où tu as avalé ta colère parce que ce n'était pas le bon moment d'en parler. Cette nuit où tu as fait semblant de dormir pour ne pas avoir à dire à quel point tu te sentais seul à ses côtés. À chaque fois, tu as choisi de te taire, de te faire petite, de ne pas déranger. Et à chaque fois, une partie de toi est morte un peu. Jung disait que la pire chose qu'on puisse faire, c'est de vivre la vie que les autres attendent de nous au lieu de vivre notre propre vie. Parce que ça crée une fracture intérieure. Tu deviens étrangère à toi-même. Tu regardes ta vie de l'extérieur et tu te demandes « Comment j'en suis arrivé là ?» Et la réponse est simple, même si elle fait mal. Tu as abandonné des morceaux de toi en chemin. Pour être aimé, pour être voulu, pour ne pas être seul. Mais voilà le paradoxe cruel. Plus tu t'abandonnes, plus tu te sens seul. Parce que personne ne peut vraiment t'aimer si tu ne te montres jamais vraiment. Les hommes ne tombent pas amoureux d'un masque, ils tombent amoureux d'une présence, d'une vérité, d'une femme qui ne ment pas sur ce qu'elle ressent. Et en ce moment, tu mens, pas par malice, mais par peur. Peur de ne pas être assez, peur d'être trop, peur d'être abandonné si tu te montres tel que tu es vraiment. Alors tu continues de jouer ce rôle. Mais au fond de toi, tu sais que ça ne peut plus durer. Il y a une croyance que tu portes en toi depuis si longtemps que tu ne la remarques même plus. Elle murmure dans ton inconscient chaque fois que tu rencontres quelqu'un. Elle te dit « Si je ne suis pas indispensable, je serai remplacé ». C'est pour ça que tu en fais toujours trop. Tu anticipes ses besoins avant même qu'il les exprime. Tu t'arranges pour être toujours disponible, toujours compréhensive, toujours là. Parce que dans ta tête, si tu n'es pas celle qui donne tout, tu seras celle qu'on oublie. Jung aurait reconnu ça immédiatement. C'est ce qu'il appelait un complexe, un nœud émotionnel enfoui dans l'inconscient qui dicte nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Ton complexe te dit « je ne vaux que par ce que j'apporte aux autres ». Et cette croyance te détruit lentement, parce qu'elle te pousse à te vider complètement pour remplir les autres. Tu te souviens de cette relation où tu faisais tout ? Tu l'écoutais pendant des heures parler de ses problèmes. Tu réorganisais ton emploi du temps pour être avec lui. Tu mettais tes projets de côté pour soutenir les siens. Et lui, il recevait tout ça comme si c'était normal, comme si tu étais là pour ça. Et quand tu as osé demander un peu d'attention en retour, il t'a regardé comme si tu exagérais, comme si tu étais trop exigeante. Alors tu t'es excusé et tu es retourné donner encore plus. Parce que dans ta tête, le problème c'était toi, tu n'avais pas assez donné, tu n'avais pas été assez patiente. Mais non, le problème c'est que tu as construit ton identité entière sur l'idée d'être nécessaire. Et une relation où tu es nécessaire n'est pas une relation d'amour, c'est une relation de dépendance. Jung disait quelque chose de puissant. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Et toi, tu as choisi de devenir celle dont on a besoin. Parce qu'on t'a fait croire que c'était ça l'amour. On t'a fait croire que te sacrifier, c'était aimer. Que t'effacer, c'était être généreuse. Que ne jamais rien demander, c'était être forte. Mais la vérité, c'est que tu t'es juste appris à disparaître, à ne plus exister en dehors de ce que tu apportes aux autres. Et cette version de toi, celle qui ne demande rien, elle n'attire pas l'amour. Elle attire des gens qui prennent, qui consomment, qui s'habituent. Parce que tu leur as montré dès le début que tu ne vaux que par ton dévouement. Alors ils t'ont cru. Et maintenant, tu te retrouves vidé, épuisé, invisible. Et si je te disais que tout ce que tu crois sur l'amour est à l'envers? Que les femmes que les hommes désirent vraiment ne sont pas celles qui donnent tout, mais celles qui se gardent pour elles-mêmes. Ça te choque? Je comprends, parce qu'on t'a appris le contraire toute ta vie. Mais réfléchis une seconde. Les femmes que tu as vues être vraiment désirées, pas juste utilisées, mais vraiment désirées, c'était lesquelles?
Celles qui couraient après les hommes ou celles qui vivaient leur propre vie? Celles qui suppliaient qu'on les aime ou celles qui n'avaient besoin de personne pour se sentir entières? Jung avait un concept fascinant pour expliquer ça, l'anima. L'anima, c'est l'image de la femme idéale que chaque homme porte en lui. C'est son féminin intérieur, sa part mystérieuse, créative, émotionnelle. Et inconsciemment, chaque homme cherche une femme qui incarne cet anima. Mais pas n'importe quelle femme. Une femme qui est complète en elle-même. Une femme qui ne le supplie pas de la compléter. Parce que l'anima n'est pas une mendiante. Elle est une force, un mystère, une présence souveraine. Quand tu te présentes devant un homme en demandant « Est-ce que je suis assez pour toi ?», tu tues cette projection. Tu deviens petite, prévisible, ordinaire. Mais quand tu vis ta vie pleinement, avec ou sans lui, tu réveilles quelque chose de profond en lui. Tu deviens le miroir de ce qu'il cherche en lui-même, la complétude. Et ça le fascine. Parce que tu ne lui demandes rien, il doit te mériter. Parce que tu ne le supplies pas de rester, il a peur de te perdre. Parce que tu existes en dehors de lui, tu deviens infiniment précieuse. C'est cruel, non? On t'a appris à te sacrifier, et ce qui attire vraiment, c'est de ne pas se sacrifier. On t'a appris à donner sans compter, et ce qui séduit, c'est de garder quelque chose pour soi. On t'a appris à être disponible, et ce qui fascine, c'est d'avoir une vie propre. Mais attention, je ne te dis pas de jouer un rôle, de faire semblant d'être indépendante alors que tu meurs d'envie qu'il te sauve. Ça, les hommes le sentent, et ça ne marche pas. Ce dont je parle, c'est d'une vraie transformation intérieure. C'est de devenir réellement cette femme qui n'a pas besoin de lui pour exister. Pas parce que tu le punis, pas parce que tu joues un jeu, mais parce que tu as retrouvé ton centre, parce que tu t'es reconnecté à cette partie de toi que tu avais abandonnée. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de chercher l'amour dehors et de commencer à le trouver dedans. Le changement ne ressemble jamais à ce qu'on imagine. Il n'y a pas de grand discours, pas de moment spectaculaire où tout bascule. C'est beaucoup plus silencieux que ça. C'est cette nuit où, pour la première fois, tu te couches sans vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. C'est ce matin où tu te réveilles et tu réalises que tu as dormi toute la nuit sans ce poids sur la poitrine. C'est ce moment où tu dis non sans t'excuser après, sans te justifier, sans avoir peur. Jung parlait de l'individuation, ce long chemin où tu deviens enfin toi-même. Pas la version de toi que les autres attendent, pas celle que tu as construite pour plaire, mais la vraie, celle qui existe quand personne ne te regarde. Et ce chemin commence par des choses infimes. Tu arrêtes de répondre immédiatement à ses messages, non pas pour le manipuler, mais parce que tu es vraiment occupé à vivre ta vie. Tu refuses cette invitation parce que tu as envie de rester seul et tu ne culpabilises pas. Tu réalises que tu peux passer une journée entière sans penser à lui et ça ne te fait même pas peur. Au contraire, ça te libère parce que tu recommences à respirer. Tu recommences à sentir qui tu es quand tu ne portes plus ce masque de la parfaite petite amie. Tu retrouves cette partie de toi qui aimait lire pendant des heures, qui dessinait, qui rêvait. Cette partie que tu avais mise en pause parce qu'il n'aimait pas trop quand tu faisais ça. Petit à petit, tu te réappropries ton espace intérieur. Et quelque chose de magique se passe. Les gens commencent à te regarder différemment. Pas parce que tu as changé physiquement, mais parce que ton énergie a changé. Tu n'es plus celle qui quémande de l'attention. Tu es celle qui rayonne de sa propre lumière. Et lui, il le sent. Même s'il ne comprend pas exactement ce qui a changé, il sent que tu n'es plus la même, que tu ne l'attends plus, que tu n'as plus besoin de lui pour te sentir complète. Et ça le perturbe, parce que maintenant, c'est lui qui se demande s'il est assez pour toi. C'est lui qui a peur de te perdre. C'est lui qui doit faire des efforts pour garder ta présence dans sa vie. Mais voilà ce qui est important. Tu ne fais pas ça pour le récupérer. Tu le fais pour te retrouver. Et si jamais il revient, vraiment revient, pas juste pour voir si tu es encore disponible, ce sera différent. Parce que tu ne seras plus dans cette relation par peur d'être seul. Tu y seras par choix. Et ça change absolument tout. Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés.
Mais pour qu'il y ait vraie réaction, il faut deux personnes entières, pas une moitié qui se colle désespérément à une autre. Il y a un geste que tu fais maintenant et qui aurait été impensable il y a quelques mois. Un geste si simple que personne d'autre ne le remarquerait. Mais pour toi, c'est une révolution silencieuse. C'est ce soir où tu as choisi de rester chez toi avec un livre au lieu d'aller à cette soirée où tu espérais le croiser. C'est cette conversation où tu as dit clairement ce que tu ressentais, sans enrober tes mots dans 1000 précautions. C'est ce moment où tu as réalisé que tu n'avais pas pensé à lui pendant 3 jours, et que ça allait. Jung appelait ça l'intégration de l'ombre. Tu reconnais enfin ces parties de toi que tu avais niées, ton besoin de solitude, ton droit à la colère, ta capacité à dire non. Tu arrêtes de les voir comme des défauts, tu commences à les voir comme des forces. Parce que c'est ça, en fait, une femme complète, une femme qui s'autorise tout le spectre de ses émotions. Pas seulement la douceur et la patience qu'on attend d'elle, mais aussi la colère quand on la traite mal, la froideur quand on dépasse ses limites, le silence quand elle n'a plus rien à prouver. Tu te souviens de cette dispute où d'habitude tu aurais tout fait pour arranger les choses. Cette fois, tu es parti, tu as fermé la porte derrière toi. Et tu n'es pas revenu en courant pour t'excuser, tu as laissé le silence faire son travail. Et tu sais ce qui s'est passé? Il a dû réfléchir, il a dû se remettre en question, il a dû se demander ce qu'il avait fait. Parce que pour la première fois, tu ne prenais plus toute la responsabilité émotionnelle de la relation sur tes épaules. Ce n'était plus à toi de réparer, de comprendre, de pardonner avant même qu'il s'excuse. Tu as laissé l'espace pour qu'il grandisse, ou pour qu'il parte. Les deux options étaient acceptables, parce que tu avais enfin compris quelque chose d'essentiel. Tu préfères être seul que mal accompagné. Et cette certitude change ta posture face aux hommes. Tu ne négocies plus avec ton bien-être. Tu ne te contentes plus de miettes d'attention. Tu ne restes plus dans une relation par peur de ne rien trouver de mieux. Tu deviens sélective, exigeante, souveraine. Et paradoxalement, c'est là que tu deviens irrésistible. Parce qu'un homme sent immédiatement la différence entre une femme qui a peur d'être seule et une femme qui choisit d'être accompagnée. La première, il peut la prendre pour acquise. La seconde, il doit la mériter chaque jour. Jung disait « Ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme ». Tu as arrêté de résister à ta solitude, tu l'as accueillie, tu as découvert qu'elle n'était pas un vide à combler. C'était un espace sacré où tu pouvais enfin t'entendre penser. Il y a un moment où tout s'aligne. Pas de façon dramatique, pas avec des feux d'artifice, mais dans un silence profond et apaisant. C'est ce matin où tu te regardes dans le miroir et tu te reconnais. Cette femme qui te regarde, ce n'est plus une étrangère, c'est toi, vraiment toi. Pas celle que tu as essayé de devenir pour lui, pas celle que tu pensais devoir être, mais celle que tu as toujours été sous tous ces masques. Jung parlait d'un processus qu'il appelait la conjonction des opposés. C'est le moment où tu arrêtes de te battre contre toi-même, où tu acceptes que tu puisses être forte et vulnérable, indépendante et amoureuse, douce et féroce. Tu n'as plus besoin de choisir, tu peux être tout ça à la fois. Et c'est cette réconciliation intérieure qui change absolument tout dans ta relation aux hommes. Parce qu'un homme ne tombe pas amoureux d'une perfection, il tombe amoureux d'une authenticité, d'une femme qui ose être elle-même sans s'excuser, d'une femme qui ne se fragmente pas pour correspondre à ce qu'il attend. Tu te souviens de cette soirée où tu as ri aux éclats, vraiment ri, sans te soucier d'être trop bruyante? Ou de ce moment où tu as parlé de ce qui te passionne pendant 1 heure sans te demander si tu étais intéressante? Ces moments-là, ce sont des moments de vérité pure. Et c'est dans ces moments-là que tu es magnétique. Pas quand tu essayes de plaire, mais quand tu es simplement toi. Il y a quelque chose qui s'est dénoué en toi. Cette voix intérieure qui te critiquait sans arrêt s'est calmée. Tu n'as plus ce besoin compulsif de vérifier si tu es assez bien. Tu sais que tu es assez. Point final. Et cette certitude tranquille, elle se sent. Elle s'entend dans ta voix quand tu dis non sans te justifier. Elle se voit dans ton regard qui ne fuit plus. Elle se respire dans cette paix que tu portes maintenant avec toi. Les hommes qui te croisent maintenant ne voient plus une femme qui cherche à être sauvée.
Il voit une femme qui s'est sauvée elle-même, et ça fait toute la différence. Parce que celui qui arrive maintenant dans ta vie n'arrive pas pour combler un vide. Il arrive pour partager une plénitude. Tu n'as plus besoin qu'il te donne une raison d'exister. Tu existes déjà, pleinement, magnifiquement. Il n'est plus le centre de ton monde, il est un compagnon de route. Et cette nuance change la nature même de l'amour que tu peux vivre. Jung disait « La rencontre avec soi-même est l'une des plus désagréables. On projette tout ce qui est mauvais sur le monde afin de ne pas le trouver en soi. Mais toi, tu as fait ce travail difficile. Tu as regardé tes ombres en face. Tu as accueilli tes blessures. Tu as arrêté de projeter sur les hommes la responsabilité de ton bonheur. Et maintenant, tu es libre. Vraiment libre. Alors maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant, que tu poses ton téléphone après cette vidéo, et que tu te poses cette question en toute honnêteté. Pas pour me répondre, pas pour répondre à qui que ce soit d'autre, mais pour te répondre à toi-même, dans le silence de ton âme. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Qui es-tu quand tu n'as personne à impressionner? Qui es-tu quand tu n'as plus besoin de prouver ta valeur? Parce que c'est ça le cœur du message de Jung. Il ne s'agit pas de séduire les hommes avec des stratégies, il ne s'agit pas de jouer un rôle, il s'agit de te retrouver, de reconnecter avec cette essence que tu as perdue en chemin, cette partie de toi qui savait, enfant, ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas, cette partie qui disait non sans hésiter quand quelque chose ne lui convenait pas, cette partie qui rêvait grand, qui riait fort, qui vivait intensément. Où est-elle, cette fille? Quand l'as-tu abandonnée? Était-ce après cette première rupture qui t'a brisé le cœur? Était-ce quand quelqu'un t'a dit que tu étais trop intense, trop émotive, trop compliquée? Était-ce quand tu as compris que pour être aimée, il fallait te faire petite? Jung disait que notre plus grande peur n'est pas de ne pas être aimé. Notre plus grande peur est de devoir choisir entre être nous-mêmes et être aimé. Alors on choisit d'être aimé, et on se perd. On devient une version édulcorée, polie, acceptable de qui on est vraiment. Et puis un jour, on se réveille dans une vie qu'on ne reconnaît plus, avec des gens qui aiment quelqu'un qu'on n'est pas. Et la solitude de cette situation est pire que n'importe quelle solitude physique. Parce que tu peux être entouré et te sentir complètement seul. Tu peux être dans les bras de quelqu'un et te sentir à des années-lumière. Alors aujourd'hui, je te pose la question autrement. Et si tu arrêtais d'essayer d'être aimé? Et si tu commençais simplement à être toi, pleinement, sans compromis, sans excuse? Même si ça dérange, même si ça fait peur, même si certains partent. Parce que ceux qui partent quand tu deviens toi-même n'étaient de toute façon pas faits pour toi. Ils aimaient le masque, pas le visage en dessous. Mais ceux qui restent, ceux qui t'aiment dans ta vérité la plus nue, ceux-là valent tout l'or du monde. Jung l'a dit magnifiquement. Je préfère être entier qu'être bon. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être la gentille fille et de commencer à être la femme entière que tu es censée devenir. La question reste suspendue. Qu'est-ce que tu vas choisir? Voilà ce que personne ne te dit sur d'amour. Les hommes ne tombent pas pour les femmes qui demandent peu parce qu'elles jouent un jeu. Ils tombent pour elles parce qu'elles ont fait la paix avec elles-mêmes. Parce qu'elles ont arrêté de chercher dehors ce qui ne peut se trouver que dedans. Parce qu'elles ont compris que la complétude n'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose qu'on devient. Jung a passé sa vie à étudier l'âme humaine, et il est arrivé à cette conclusion simple et puissante. Nous ne sommes jamais vraiment prêts à aimer quelqu'un d'autre tant que nous n'avons pas appris à nous aimer nous-mêmes. Pas de façon narcissique, pas de façon égoïste, mais de cette façon profonde où tu acceptes tout ce que tu es, la lumière et l'ombre, où tu ne rejettes plus aucune partie de toi-même. Et c'est de cet endroit de complétude intérieure que naît le véritable amour. Celui qui ne demande pas, celui qui ne supplie pas, celui qui ne se sacrifie pas, mais celui qui partage, qui choisit, qui reste, pas par besoin. Alors si tu te reconnais dans cette vidéo, si quelque chose a vibré en toi aujourd'hui, je veux que tu saches une chose. Ce chemin vers toi-même n'est pas facile. Il y aura des moments où tu auras envie de revenir en arrière, de reprendre ce masque confortable, où tu auras peur de cette nouvelle version de toi qui dit non, qui pose des limites, qui n'a plus peur de déplaire.
Mais je te promets une chose. De l'autre côté de cette peur, il y a une liberté que tu n'as jamais connue. Il y a une paix que tu n'as jamais ressentie. Il y a une version de toi qui rayonne tellement de sa propre lumière qu'elle n'a plus besoin de mendier celle des autres. Et les hommes qui croiseront cette version de toi ne seront plus les mêmes que ceux d'avant. Ce ne seront plus ceux qui prennent, qui consomment, qui disparaissent. Ce seront ceux qui honorent, qui reconnaissent, qui restent. Parce que tu ne seras plus celle qui accepte n'importe quoi par peur d'être seule. Tu seras celle qui choisit avec soin qui mérite une place dans sa vie. Jung disait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde dedans s'éveille. Alors réveille-toi, regarde en toi, retrouve cette femme magnifique que tu as mise en sourdine et laisse-la enfin respirer. Le monde a besoin de femmes entières, pas de moitié qui se cherchent. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Tu n'es pas seule sur ce chemin et tu es bien plus forte que tu ne le crois.